Si on avait un doute, cette fois, c'est sûr, les GAFA n'ont pas souffert de la crise. Ils sont en train de publier leurs résultats là en ce moment. Amazon et Google les ont publiés hier et on atteint des nouveaux records. On ne sait plus compter les zéros. Non, on pouvait attendre l'année 2020 qu'elle soit une espèce d'année de remise en cause, pas du tout. C'est le contraire qui se produit. On a eu Alphabet, c'est la maison mère de Google et de YouTube. Les services ont cartonné avec la pandémie. Moralité, 60 milliards de ventes, de revenus en 3 mois. Truc absolument incroyable. Donc les recettes publicitaires ont suivi. Amazon qui dépasse les 100 milliards en 3 mois de dollars. 125 milliards de dollars pour Amazon. Alors il y a le e-commerce, c'est vrai, mais il y a la vraie locomotive d'Amazon dont on parle moins souvent, Amazon World Services, tout le service informatique aux entreprises. Ah oui, quand les entreprises se mettent à utiliser du numérique massivement tout en même temps, ça fonctionne. On a eu Apple la semaine dernière, là aussi 100 milliards en 3 mois, un truc absolument incroyable. Des produits, des services qui collaient parfaitement à l'attente des gens et à la pandémie, notamment l'iPhone 12 5G. iPhone 2007, le premier, Apple, il faisait 6 milliards pendant 3 mois, maintenant c'est 100. Voilà. Et ils font partie des 3 entreprises au monde qui dépassent ces fameux 100 milliards de revenus trimestriels avec Amazon et Walmart, le géant de la distribution aux États-Unis. Facebook aussi a été tiré par Instagram, mais pas que, Messenger. Facebook, 2 milliards 600 millions de personnes aujourd'hui. 2 fois la Chine. Le patron de Facebook, il veut créer une monnaie carrément, qui s'appellerait Libra. C'était une monnaie de l'Empire romain, ça en dit long sur le personnage. Tesla, première année de rentabilité en 2020. Entreprise créée en 2003 sur la voiture électrique. Comment ils ont fait? Ils y sont arrivés. Et Microsoft, pareil, avec les jeux vidéo, la Xbox, ça tombait pile poil quand il fallait. Et tous les services de télétravail et de plateforme cloud computing qui ont aussi cartonné. Ils avaient les services et les offres qui correspondaient à l'année. Incroyable. C'est à cause de ces résultats que Jeff Bezos a annoncé il y a quelques heures, le fondateur d'Amazon, qu'il quittait son poste de patron, grand patron. Il a peut-être profité des bons résultats pour faire passer la pilule du fait qu'il allait prendre un peu de champ. Il sera plus opérationnel au jour le jour, il va regarder la stratégie, il fait comme Bill Gates en 2008 qui commence à s'écarter de Microsoft, il va faire ce qu'il aime. Blue Origin, c'est le tourisme spatial, ça c'est son grand truc. Ou encore les fondations comme Day One Fund, qui est une fondation destinée à l'éducation, ou Bezos Earth Fund, qui est une fondation dédiée à la question du réchauffement de la planète. Il a mis 10 milliards d'euros, ou encore le Washington Post, il l'a racheté en 2013 sur ses deniers personnels. Voilà, il fait un peu du Bill Gates aujourd'hui, Jeff Bezos, et il sera remplacé justement par un fidèle parmi les fidèles, il s'appelle Andy Jassy. C'est le patron de Amazon World Services, cette filiale de services aux entreprises qui est arrivée dans le groupe en 1997, 3 ans après la création.